Il y a 10 ans, l'une des catastrophes les plus dévastatrices de l'histoire a frappé la ville de Malay, au Chili, laissant derrière elle une traînée de destruction qui se fait encore sentir aujourd'hui. Plus de 400 000 foyers ont été détruits et 500 personnes ont perdu la vie. 46 personnes supplémentaires étaient soit portées disparues, soit décédées, et l'infrastructure de l'État a été gravement endommagée. Le réseau électrique de l'État et plusieurs bâtiments métropolitains importants ont été réduits en ruines, laissant des millions de personnes sans accès aux commodités de base telles que le gaz, l'électricité et l'eau pendant une période prolongée. Les catastrophes naturelles ont le pouvoir d'inspirer la peur dans le cœur des gens du monde entier, et elles continuent de le faire aujourd'hui. Chaque année, les ouragans, les incendies de forêt, les tremblements de terre et les inondations ravagent, détruisant d'innombrables vies et biens. Le récent séisme de magnitude 7.9 qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février 2023 est un rappel vivant de l'horreur que peuvent être ces catastrophes. Dans les mois qui ont suivi, la tragédie a coûté la vie de plus de 47 000 personnes et a laissé des millions de personnes dans des conditions désespérées. Mais le monde n'est pas à l'abri d'autres catastrophes naturelles. D'ailleurs, les États-Unis devraient eux aussi être vigilants concernant les tsunamis sur l'année à venir. En effet, des rapports récents suggèrent que le pays est exposé à des risques de conséquences graves en raison des tsunamis, qui ont coûté la vie à plus de 250 000 personnes au cours des 2 dernières décennies seulement. Nous devons être prêts au pire et faire de notre mieux pour nous assurer que nos communautés sont équipées pour faire face à ces situations. En prenant des mesures proactives et en mettant en œuvre les mesures de sécurité appropriées, nous pouvons minimiser l'impact dévastateur de telles catastrophes. En 2011, le Japon a subi un tsunami dévastateur qui a contraint la fermeture d'une centrale nucléaire dans la région de Tohoku, laissant ses habitants sans accès à des ressources essentielles pendant des mois. Mais avez-vous déjà pensé à ce qui cause un tsunami ? Fondamentalement, un tsunami est une énorme vague océanique déclenchée par une catastrophe naturelle, généralement un tremblement de terre. Prenons par exemple le tsunami de l'océan Indien en 2004, qui est largement considéré comme le plus meurtrier de l'histoire. Il a été causé par un séisme de magnitude 9.1 au large des côtes de l'Indonésie. Ce tremblement de terre a déclenché d'énormes vagues puissantes qui ont ravagé la région, causant une destruction sans précédent. Cependant, les tsunamis ne sont pas uniquement causés par des tremblements de terre. D'autres catastrophes naturelles, telles que les éruptions volcaniques, les collisions sous-marines et les glissements de terrain, peuvent également entraîner un tsunami. Lorsqu'un volcan entre en éruption, par exemple, la force qu'il émet fait bouger le fond marin, déplaçant l'eau et créant des vagues massives qui peuvent causer des dommages considérables. Mais ce n'est pas seulement la taille d'un tsunami qui le rend mortel, c'est la vitesse à laquelle il se déplace et la distance qu'il parcourt. À mesure que les tsunamis se rapprochent des terres, ils ont tendance à augmenter en taille, ce qui peut être incroyablement effrayant et dangereux. Ces catastrophes non seulement laissent derrière elles des dégâts terribles, mais elles peuvent également déclencher un tsunami, un phénomène naturel qui peut causer des ravages dans le monde entier. Le monde a connu des tsunamis mineurs et majeurs tout au long de l'histoire, des événements terribles qui ont frappé la Turquie en 1999 aux événements plus récents qui ont affecté d'innombrables autres. Il est difficile d'imaginer comment quelque chose d'aussi beau et parfait que la nature peut également être si impitoyable, terrible et dévastatrice. Pour ceux qui ont été témoins ou ont survécu à des tsunamis, les effets peuvent être traumatisants et de longue durée. En Turquie par exemple, la partie nord du pays a vu la perte de plus de 17 000 vies en 1999. Même aujourd'hui, plus de 20 ans plus tard, les survivants de la catastrophe se souviennent encore comment leur vie normale a été soudainement transformée en cauchemar. Mais les citoyens de la Turquie ne sont pas les seuls à avoir rencontré le côté défavorable de la nature. En 1996, les Chiliens vaquaient à leurs occupations quotidiennes lorsque le sol a commencé à trembler de manière incontrôlable sous leurs pieds. Peu savaient alors qu'ils allaient assister à l'un des séismes les plus meurtriers de l'histoire de l'humanité. Ce tremblement de terre n'était que le début de la tragédie qui allait frapper le Chili ce jour-là. Il a également déclenché un tsunami massif qui a causé des destructions généralisées et a fait 150 morts. Cet événement a mis en évidence la combinaison mortelle des tremblements de terre et des tsunamis, et le Chili est toujours considéré comme vulnérable à ces calamités, avec la possibilité que de tels événements se produisent tous les 3500 ans. Récemment, Elon Musk, PDG de Tesla, a averti que San Andreas pourrait subir un sort similaire si l'on ne fait pas preuve de prudence. Musk a déclaré que les dommages causés par San Andreas seraient mineurs par rapport à ce qui s'est passé en Indonésie, mais cela mérite tout de même notre attention. Le danger posé par les tremblements de terre et les tsunamis est une menace réelle qui ne doit jamais être sous-estimée.
Les tragédies qui ont frappé le Chili et l'Indonésie devraient servir de mise en garde à tous pour prendre les précautions nécessaires et être prêts au pire. Comme l'a mis en garde Musk, nous devons être vigilants en observant tous les indicateurs négatifs et prendre des mesures pour éviter cela. Si vous observez attentivement la région, vous pouvez remarquer de petites crêtes qui indiquent la présence de failles de San Andreas. Malheureusement, cette faille a été responsable de nombreux tremblements de terre et tsunamis qui ont affecté la Californie. L'un des tsunamis les plus dévastateurs a frappé l'État en 1906 et un autre a eu lieu 5 ans plus tard. Bien qu'un tsunami moins destructeur se soit produit en 1988, le souvenir du tremblement de terre de 1906 reste encore présent dans l'esprit des Californiens. Et la faille de San Andreas est principalement responsable de ces catastrophes, et le gouvernement de l'État le surveille de près depuis. Les scientifiques ont suivi la faille et identifié des indicateurs de catastrophes imminentes pour aider les résidents à se préparer. Cette préparation peut offrir une fenêtre cruciale pour que les gens évacuent leur domicile et cherchent refuge en sécurité. Malgré le déclenchement de plusieurs tremblements de terre et tsunamis, la faille de San Andreas a initialement résisté à révéler des signes d'un tremblement de terre imminent. Cependant, les choses échappent maintenant à tout contrôle, car une fissure s'est formée entre les plaques tectoniques le long de la faille. La faille de San Andreas est constituée de 3 composants principaux, qui sont les plaques tectoniques qui doivent bouger de temps en temps. Cependant, en raison de la fusion prolongée des plaques nord et sud, la friction et la mobilité sont devenues un défi. Elon Musk a mis en garde contre le potentiel d'un tremblement de terre extrêmement dévastateur si les tensions entre ces plaques augmentent. Le PDG de Tesla croit qu'un tsunami catastrophique suivra le tremblement de terre maintenant que la faille de San Andreas s'est rompue. Avec le pire potentiellement à venir, les Californiens doivent commencer à se préparer à la possibilité d'un tremblement de terre et d'un tsunami d'une ampleur épique. Ces dernières années, la communauté scientifique a réalisé des progrès significatifs dans la surveillance et la prévision des tremblements de terre et des tsunamis. Les informations collectées par les spécialistes ont permis des prévisions plus précises sur le moment et l'endroit où ces catastrophes naturelles pourraient se produire, donnant au gouvernement et aux citoyens plus de temps pour se préparer et évacuer si nécessaire. Cette approche a déjà été adoptée par plusieurs nations du monde entier, dont la Turquie et l'Italie, qui ont utilisé des stratégies de suivi avancées pour avertir leurs citoyens du danger imminent. Dans certains cas, ces avertissements ont été émis pour des tsunamis potentiels le long des côtes. En alertant les citoyens sur la possibilité d'un tsunami, les gouvernements espèrent sauver des vies et minimiser les dommages matériels. Aux États-Unis, Thomas Jordan, le directeur de Southern California Earthquake Center, a récemment soutenu l'affirmation d'Elon Musk selon laquelle la faille de San Andreas semble être dans une situation critique. Les experts prédisent qu'un tremblement de terre important près de cette faille est imminent et pourrait avoir des effets dévastateurs, y compris des pertes de vie et des destructions de biens. Si la faille devait se rompre, des millions de personnes seraient privées de leur source d'eau, entraînant une sécheresse sévère. De plus, le tsunami qui en résulterait pourrait causer des inondations importantes, aggravant potentiellement la situation. Ces dernières années, nous avons assisté à certains des plus dévastateurs désastres naturels de l'histoire, du tsunami de l'océan Indien de 2004 au tsunami japonais de 2011. Ces catastrophes ont coûté la vie à des milliers de personnes et laissé derrière elles un sillage de destruction. Malheureusement, ce n'est qu'après ces événements que des mesures préventives ont été prises pour se préparer aux catastrophes futures. Grâce aux efforts de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, un programme de préparation au tsunami a été mis en place. L'objectif de cette initiative est d'aider à préparer les pays qui sont susceptibles de subir des tsunamis et d'autres catastrophes naturelles. Mais les efforts pour se préparer aux catastrophes naturelles ne se limitent pas à l'UNESCO. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a également contribué à l'aide en cas de catastrophe. Après que Tonga ait perdu ses canaux de communication en raison d'un tremblement de terre volcanique sous-marin et d'un tsunami qui a suivi, Musk s'est porté volontaire pour fournir des terminaux Internet Starlink au pays quelque temps en 2022. L'UNESCO a joué un rôle crucial dans le développement de 12 installations d'alerte au tsunami qui couvrent les principaux bassins océaniques, y compris la Méditerranée. Le groupe a également aidé à sensibiliser les différentes populations sur la manière de repérer un tsunami, car les gens confondent souvent une alerte au tsunami avec une vague spectaculaire à la plage. Le programme Tsunami Ready sensibilise aux signes d'un tsunami et développe des panneaux de cartes d'évacuation pour alerter les touristes des lieux propices au tsunami et informer les habitants de ces zones lorsqu'un tremblement de terre s'est produit. Et vous, que pensez-vous de l'état actuel de la préparation aux catastrophes ?
Sera-t-il suffisant pour les populations d'un éventuel tsunami? Dites-le nous dans l'espace des commentaires.